Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour Jeanne, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Bonjour Anaïs. Tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Au plaisir. Euh, je vais bien. J'ai commencé la journée avec une séance de yoga. Donc, Parfait. ça fait du bien au corps et à l'esprit. Je pense que tu es la première pour approuver ça. Oui, tout à fait. Je suis un peu fatiguée, mais sinon, globalement, ça va. D'accord. J'ai connu. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours aujourd'hui? Oui. Alors moi, donc, je m'appelle Jeanne. J'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis psychologue clinicienne depuis 5 ans. J'ai travaillé principalement dans le secteur du handicap. Je suis française d'origine, mais j'habite à Bruxelles, en Belgique. Et actuellement, je ne travaille pas à cause de, justement, de mes problèmes de santé. Et, euh, et je compte changer, je compte me mettre à mon compte et changer aussi de public. Voilà. Et quel était ton parcours au niveau de l'endométriose? Alors, je vais essayer de faire court, même s'il faut un petit peu remonter dans le temps. Je vais essayer de faire un résumé de mon parcours et de mes symptômes. Disons que la maladie, elle s'est vraiment réveillée il y a 2 ans, donc en septembre 2022. Mais j'avais déjà des symptômes en fait qui étaient là depuis très longtemps. Donc moi, j'ai des troubles digestifs qui sont présents depuis que, franchement, je dirais à peu près mes premières règles, donc depuis mes 13 ans. On m'a d'abord diagnostiqué vers 14-15 ans une intolérance au lactose. Ensuite, en 2018, on m'a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable. En 2019, j'ai eu également un diagnostic d'un syndrome des ovaires polykystiques. Voilà, depuis maintenant 10 ans, j'avais aussi d'autres symptômes comme principalement les douleurs durant les rapports sexuels. Et les médecins mettaient ça sur le compte de l'anxiété ou que j'avais subi des violences sexuelles. Donc, assez dur à entendre. Mais voilà, c'est des symptômes que j'ai appris à vivre avec et que j'ai malheureusement assez normalisés. Aussi, quand même, quelques troubles urinaires qui étaient déjà là. Et un ventre tout le temps ballonné, qui était tout le temps gonflé. Mais j'ai un peu appris à vivre avec et je me suis mis dans la tête ce qu'on m'a longtemps répété, que c'était le stress et l'anxiété. Et que voilà, il fallait moins que je stresse et que j'apprenne à gérer mon stress. Ensuite, il y a 2 ans, suite à principalement un choc émotionnel, la maladie s'est réveillée avec mes règles qui ont commencé à être très douloureuses. J'ai tout de suite fait un lien avec mes règles. J'ai tout de suite vu que j'étais très mal quelques jours avant mes règles, pendant mes règles. Et là, c'était vraiment une fatigue intense, des douleurs beaucoup plus intenses au ventre, des crampes, alternation, diarrhée, constipation, enfin voilà. Pas mal de nouveaux symptômes et encore plus intenses. À ce moment-là, j'étais en Jordanie, donc à l'étranger. Il faut savoir que j'ai beaucoup déménagé, beaucoup bougé, ce qui n'a pas non plus aidé ma situation. Donc j'ai un peu laissé passer, mais tout en disant que je sentais qu'il y avait un problème. Euh, Et puis, j'ai emménagé à Bordeaux. Là, j'ai pris un nouveau contrat de travail. Et quelques semaines après, ça n'allait vraiment, vraiment pas. Ça faisait que s'empirer mes symptômes. Donc, j'ai consulté un médecin. J'ai été mis en arrêt maladie après 3 semaines de ce contrat parce que, en fait, je digérais plus rien. Donc, j'étais complètement malade. En plus, je travaillais avec des enfants en situation de handicap. Donc, très compliqué parce que je courais aux toilettes. Enfin, vraiment, je faisais des malaises au travail. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux symptômes et un mal-être général. Et mon généraliste à ce moment-là me dit que on va faire quelques examens, mais on va vérifier ma thyroïde parce que j'ai une hypothyroïdie. Donc effectivement, ma thyroïde était un peu partie en cacahuète. Mais une fois qu'on a réglé le problème, mes symptômes étaient toujours là.
Donc voilà, il me disait que c'était quand même, ça pouvait être mon état psychologique, le stress, tout ça. Mais je décide de mon côté d'aller voir une gynécologue qui, du coup, elle, me dit, ben, on va vérifier votre SOPK parce que, du coup, comme je suis une nouvelle personne qui vous suit, il faut d'abord vérifier, voilà, si vous avez bien le SOPK. Et donc, on a vérifié mon SOPK qui a été confirmé. Elle m'a dit que je souffrais également d'un trouble dysphorique prémenstruel, donc c'est un SPM très très fort, et donc elle me suggère de me mettre sous pilule, parce que là j'avais plus de contraception, ça faisait 3 ans, 3-4 ans que j'avais arrêté la pilule de mon plein gré, et donc elle me remet sous pilule pour voir si ça m'aide au niveau des symptômes avant les règles et aussi pendant les règles. Et ah oui, et lorsque j'ai fait l'échographie pelvienne, la radiologue, ou enfin, je sais plus trop comment on appelle ça, me confirme mon SOPK et me dit, je vous conseille d'aller vérifier l'endométriose, j'ai l'impression de voir quelque chose. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis mis dans une forme de déni d'abord moi-même. Et surtout, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai jamais eu de règles abondantes. Enfin, j'avais un peu les clichés de l'endométriose où ça voulait dire finir aux urgences pendant chaque cycle. Et donc, je me considérais pas du tout comme une femme qui pourrait avoir l'endométriose. Donc j'en parle quand même à ma gynéco, mais elle me dit ben non, on va continuer, on va voir si la pilule vous aide et tout ça. Et du coup, ben la première pilule, ça faisait que donc j'avais aussi des douleurs au niveau des jambes qui apparaissaient, des douleurs lombaires qui devenaient de pire en pire. Enfin, j'avais de plus en plus de nouveaux symptômes et ça faisait que s'amplifier avec les mois. La première pilule n'a pas aidé, on m'en a mis sur une deuxième pilule. Et là, je lui dis, ben, écoutez, moi, je trouve que ça va vraiment pas. Il y a vraiment un souci et je sens que c'est lié à mes règles. Donc, mais voilà, je sentais que l'endométriose, elle n'avait pas l'impression que c'était ça. Donc, elle m'a dit, on va d'abord exclure tout ce qui est maladie de Crohn, maladie cœliaque, tout ça. Donc, j'ai fait toute une batterie de tests, enfin, coloscopie, gastroscopie, mais également prise de sang pour voir si j'avais pas le cancer des ovaires. Enfin, voilà, pas mal de tests. C'était une période assez stressante. Donc, ça, c'était l'année passée, il y a un an. Et on a fait quand même également une IRM pelvienne, donc ma première en décembre 2023 et qui s'est avérée négative. Donc, on a attendu d'avoir tous les résultats de tous les examens. Et quand tout a été négatif, ben, elle m'a dit, effectivement, là, je sais plus quoi faire pour vous. Donc, elle m'a emmené, enfin, elle m'a envoyé vers une gynécologue spécialisée dans l'endométriose et qui là m'a dit que ben, mon IRM n'avait pas tout été fait dans un centre spécialisé, tout ça. Et donc, elle m'a fait faire une deuxième IRM. J'avais également un kyste à l'ovaire, mais voilà, ce qui paraît, le kyste n'était pas endométrique. Et la deuxième IRM est revenue aussi négative. Et donc ça, c'était en mars 2024. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc on a posé un diagnostic de suspicion d'endométriose superficielle ou diagnostic clinique, quoi. Parce que j'ai tous les symptômes, mais les autres tests sont négatifs, donc on ne trouve rien d'autre. Et que ben, la plupart des endométrioses superficielles ne se voient pas sur l'IRM. C'est ça, l'endométriose superficielle, des fois ça ne se voit pas du tout. Voilà. Et donc, pour le moment, la cystoscopie n'était pas. Alors, à ce moment-là, donc en mars, euh, elle m'a dit on va éviter parce que le coût bénéfice-risque est trop gros, enfin trop de risques, parce que même sur la cystoscopie, on ne peut ne pas ne voir les lésions. Et elle pense que moi, elle se situe au niveau de mon système digestif et c'est des lésions qui sont très petites et un peu cachées et elles se voient rarement à la cystoscopie. Et donc, le seul test pour diagnostiquer ma forme d'endométriose serait le test salivaire qui n'est pas encore en fait accessible en Oui. France et en Belgique. D'accord. Voilà. Et donc là, j'ai des rendez-vous assez importants qui arrivent en septembre dans une nouvelle clinique en Belgique, puisqu'entre-temps, j'ai déménagé en Belgique. Je suis revenue vivre là où j'ai grandi. Et donc voilà, je pense qu'on va sûrement refaire une échographie qui n'a jamais été en fait refait depuis cette suspicion qui avait été vue sur l'échographie d'il y a un an. D'accord. Voilà, je ne sais pas si c'était très compréhensible. Oui, Euh, oui, c'est bien. C'était un long parcours. ouais, Pas beaucoup mal. de stress. Oui, c'est beaucoup de stress, mais chaque parcours est totalement différent. Et c'est pas parce qu'on voit rien à l'IRM qu'on n'a rien ou que c'est forcément dans notre tête. Si on le C'est ressent, sûr. voilà, on vit avec notre corps tous les jours, donc si on le ressent, c'est qu'il y a quelque chose et qu'il faut peut-être éventuellement pousser un peu oh, j'arrive pas à dire le nom. Les investigations ou changer de médecin ou voilà, voir des spécialistes Ouais. voilà, d'endométriose pour Mhm.
Et donc, j'ai oublié de dire que suite à il y a un an, on m'a mis en aménorrhée forcée ou ménopause artificielle, je sais plus trop le terme. Donc, j'ai plus de règles depuis un an. Je suis en pilule continue et on m'a mis sous une pilule pour endométriose, donc Dienobel, Dienogest en France, en mars. Et du coup, tes règles, Malgré ça, j'ai toujours des symptômes. d'accord, tu as quand même les symptômes. Tu as mal au ventre. J'ai toujours des symptômes, mais certains ont complètement disparu. Enfin, on en parlera à l'occasion. Et surtout, j'ai complètement changé ma façon de vivre, en fait. Et j'ai mis en D'accord. place beaucoup de nouvelles choses. Alors, est-ce que tu vas en parler de ces nouvelles choses? Qu'est-ce que Je peux en parler tout de suite, bien sûr. Donc, j'ai eu aussi, enfin, c'est dur à accepter qu'on est, donc même avant d'avoir mon diagnostic, voilà, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai eu du mal à accepter la maladie, le changement physique, enfin, tous les changements que ça a demandé. Donc, j'ai aussi, de mon côté, forcé, en fait, à vouloir continuer, par exemple, mes sports qui étaient la course à pied, la musculation et le crossfit. Donc, des sports assez intenses et avec de l'impact. Et donc, j'ai complètement arrêté seulement il y a moins d'un an, en janvier. Et du coup, je me faisais très mal. Donc ça n'a pas aidé. Au tu niveau ressentais de... que quand tu faisais ces sports-là, que ça amplifiait tes douleurs, que ça allait un peu à l'encontre de ce qu'avait besoin ton corps ou pas? Ah ouais, vraiment, je le sentais. Mais j'avais pas encore fait le lien où j'acceptais pas que c'était forcément lié à ça. Et comme j'avais pas de diagnostic et qu'on me disait encore que peut-être c'était dans ma tête, je me disais, mais enfin, alors, c'est pas le sport qui va me faire plus de mal. Oui. Et disons que j'avais beaucoup besoin de me défouler, mais voilà, c'est grâce à ma psychologue d'ailleurs que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête certains sports. Euh, et, euh, et pendant longtemps, donc il y a un an, je ne digérais mais vraiment plus rien. Alors aujourd'hui, je ne digère plus grand-chose non plus, mais en tout cas, j'ai compris ce qu'il fallait vraiment que j'élimine de mon alimentation, donc notamment tout ce qui est gluten, lactose que j'avais déjà enlevé, alcool. Viande rouge, j'en mangeais pas beaucoup, mais voilà. Donc j'ai vraiment adopté une alimentation anti-inflammatoire en essayant d'inclure quand même assez régulièrement aussi tout plein d'ingrédients anti-inflammatoires comme le curcuma, les fruits rouges, quelques autres épices et tout ça. Et donc quand j'ai reçu mon... Pardon? Est-ce que ça t'a aidé, l'alimentation anti-inflammatoire? Est-ce que tu as vu une évolution ou pas du tout? Oui, ça m'a aidé. Après, moi, je pense que malheureusement, j'ai vraiment mon microbiote qui est complètement détruit et qu'il faudrait que je vois peut-être une naturopathe ou quelque chose comme ça pour refaire mon microbiote. Parce que, disons que j'ai plus du tout les grosses crises que j'avais, mais j'ai toujours du mal à diversifier mon alimentation et à digérer beaucoup de choses encore, D'accord. malheureusement. Mais comme j'ai mon système immunitaire très faible durant ces 2 ans, et enfin, surtout un an et demi d'errance médicale avec une souffrance quotidienne, je suis tombée énormément malade et donc j'ai été mis sous antibiotiques, mais une dizaine de fois en un an et demi en fait. Donc ça m'a complètement détruit mon microbiote, je pense aussi. Euh, j'ai mis en place le yoga. C'est tout nouveau hein, pour moi. Euh, Ça fait depuis le mois de juin. Je pense que je pratique le yoga. Là, je vois vraiment, vraiment une différence. Euh, Tant dans mon corps que dans ma tête. Ça m'apaise beaucoup parce que, mine de rien, je suis une personne anxieuse et j'ai quand même remarqué que oui, mon anxiété allait amplifier mes symptômes. Ça, c'est sûr. C'est une maladie Donc, inflammatoire, donc tout ce qui est mais choc oui, émotionnel, tout ce qui est stress va empirer la maladie. Donc, c'est ouais. un peu de travailler aussi au niveau de la respiration, voilà, de travailler peut-être au niveau du stress, hein, de faire des... Exactement. Donc j'ai fait 2, 3 séances de sophrologie. Je me suis mis au yoga et donc ça je continue. J'ai un suivi psychologique depuis longtemps maintenant, mais là vraiment ça fait un an que je suis suivie par la même psychologue et on a beaucoup travaillé aussi sur l'acceptation de la maladie. Je fais du shiatsu. Donc ça c'est pour venir travailler sur des points douloureux. Ça m'aide sur mes douleurs. On va dire ça c'est pour éviter de prendre des médicaments. Donc ça m'aide sur le moment, sur le jour même et les quelques jours après, mais ça m'aide pas sur le long terme. Donc je dois faire des séances assez régulièrement. J'en fais une toutes les 2 semaines. Je vois mon ostéo beaucoup plus souvent qu'avant. Je le voyais une à 2 fois par an. Maintenant, je le vois toutes les 6 semaines. J'ai commencé la kiné périnéale. Ça fait que seulement 2 semaines là. Et là, je vois déjà les bénéfices. Je fais de la cohérence cardiaque. J'ai acheté un TENS qui m'apaise énormément. Donc, c'est la stimulation électrique transcutanée. D'accord?
Et surtout, je prends du CBD sous forme d'huile et en gel pour me masser. Euh, donc, faut savoir que j'ai mis en place tout ça parce que déjà, je préfère le préciser parce que c'est pas le cas pour tout le monde, c'est que j'ai le temps. Je ne travaille pas pour le moment et donc j'ai le temps de mettre en place tout ça. Euh, je suis aidée par ma famille et tout et mon but c'est de prendre le moins de médicaments possible. J'ai des périodes de crise où je suis obligée d'en prendre, mais là par exemple ça fait 10 jours que j'ai pas pris de médicaments, donc je trouve ça super. Mais le jour où j'aurai un travail, ce sera peut-être pas aussi simple. En tout cas, j'essaie de faire tout ça une routine pour que justement je puisse après reprendre un travail et que ça se fasse naturellement. Je comprends tout à fait. Faut se dire que ce temps que tu prends pour toi, c'est voilà, pour peut-être te réapprendre à connaître ton corps, te Mhm. redécouvrir et voilà, prendre le temps qu'il faut pour toi pour savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec les personnes qui peuvent éventuellement nous écouter? Des conseils Euh, euh, à partager ou le premier conseil, ouais. un autre sujet qui serait lié qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui? Bah alors, je vais d'abord donner des conseils et après parler d'un sujet qui me tient à cœur. Toujours s'écouter, faire confiance à son corps. Donc moi, j'étais persuadée que j'avais quelque chose. Et pourtant, on me disait que, parce que j'ai eu le droit au discours, hein, c'est dans votre tête, faut arrêter avec cette maladie à la mode qui est l'endométriose. C'est impossible que vous ayez d'endométriose si vous n'avez pas des règles douloureuses depuis vos premières règles. Vous êtes trop stressée, vous êtes trop anxieuse. Donc, toujours s'écouter et mon entourage m'a dit que j'étais vraiment, enfin, ça se voit que j'ai persisté et que j'ai pas voulu lâcher parce qu'il y a des moments où, enfin, j'ai dû en voir des spécialistes, j'ai dû attendre des fois des mois d'attente et des mois d'attente pour certains examens et j'ai pas lâché. Et même si pour le moment c'est un diagnostic clinique, on sait qu'il y a quelque chose. Et donc toujours s'écouter, bien s'entourer, quitte à avoir un entourage plus petit et plus restreint, mais un entourage bienveillant qui essaie de vous comprendre et de vous C'est aider. important d'avoir un entourage qui va nous soutenir dans cette démarche-là, dans ce cheminement-là. Ouais, vraiment. Et je dirais un troisième conseil pour moi, ça serait lâcher prise et accepter le changement. Parce que ça demande des changements de vie, même des pensées, des schémas de pensée qu'on a depuis toujours, ou des, enfin voilà. Et moi, ça m'a demandé pas mal de changements, et en fait, qui sont que positifs, et qui m'ont permis de prendre conscience aussi de mon corps, de mon anxiété également, qui est quand même là, et donc d'accepter de mettre en place certaines choses et de changer ma façon de vivre. C'est pas forcément facile Et de lâcher prise. non, pas du tout. Une fois qu'on lâche prise, on a quand même, personnellement, hein, je parle pour moi, bah, quand Ouais. même un point en moins, on se sent soulagé quand même. C'est sûr. Par exemple, typiquement, bah, le yoga, j'ai toujours dit c'est pas pour moi, c'est trop calme, c'est vraiment j'aime pas ça. Et en fait aujourd'hui, bah, j'adore ça et je crois qu'il fallait juste que je m'ouvre un peu plus. Je sais pas, j'avais un blocage et j'étais persuadée que moi, ce qui me faisait du bien, c'était tout ce qui était intense, C'était comme ça la aussi vitesse. il y a quelques années. J'ai Ouais. fait ça aussi, ouais. J'étais coach sportive et du coup, voilà, j'aimais tout ce qui était Elia, step, voilà, donc tout ce qui était très cardio avec voilà, des rebonds, tout ça. Non, donc voilà. Et l'un n'empêche pas l'autre. Après, moi, du coup, j'ai trouvé aujourd'hui, ben, je fais du cardio, mais doux. Donc, je fais de l'aquagym, qui est quand même difficile, mais dans l'eau, et donc ça me provoque aucune douleur. Donc, j'ai toujours besoin de ma petite dose de cardio, mais j'essaie d'adapter en fonction de mes douleurs Totalement et de en faire fonction quelque de chose de ton plus doux. ressenti et de ton corps aujourd'hui. Ouais, voilà. Et aussi vivre dans le moment présent, parce que je vivais soit dans le passé, soit dans le futur, mais ça, c'est lié à l'anxiété. Et donc, ben, deuxième, enfin, plutôt ce que j'aimerais partager, c'est moi, je suis psychologue, donc bien sûr que je vais le dire, mais je parle de vécu aussi. Euh, c'est important d'avoir un suivi psychologique quand on souffre d'une maladie chronique parce que, ben, psychologiquement, c'est quand même très difficile. Euh, il y a une charge mentale énorme liée à la maladie, à tout ce qu'on doit mettre en place, qu'on doit penser, les rendez-vous médicaux, le jugement des autres, tout ça et tout. Et puis souffrir physiquement, ben il y a
automatiquement une atteinte mentale. Donc voilà, je vous conseille un suivi psychologique ou une autre forme de suivi si ça vous correspond pas. C'est Et important de moi, se du coup, faire ben, aider. C'est important. Si oui, on, voilà, se faire aider. voilà, ça peut que. Mhm. Et une aide extérieure que son entourage, que c'est quand même pas pareil. De... Mais voilà, il y a d'autres formes si vous ne sentez pas d'aller parler. Il y a l'art-thérapie, enfin, il y a plein d'autres formes. Il y a la sophrologie que moi j'ai essayé, qui était super. Et donc, ben, moi, tout ça, tout mon parcours m'a amené à vouloir aider les personnes souffrant de maladies chroniques ou de douleurs chroniques. Également de dépression, troubles anxieux, parce que ça peut souvent être associé. Et donc là, je me lance dans une formation en hypnose. Et en parallèle, ben, je vais commencer à me mettre à mon compte. Là, je débute les démarches administratives pour justement suivre les personnes qui souffrent d'une maladie chronique. C'est un beau projet. Donc mon parcours m'a amené quand même à un nouveau projet et au final, j'en tire que du positif. C'est ça. Il faut voir au maximum que le positif de ce cheminement. Ouais, exactement. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, mine de rien. Sur le coup, on les voit pas forcément, mais je pense qu'avec du recul, eh ben, voilà, on peut les voir Ouais. facilement. Mais sur le coup, des fois, voilà, on les voit pas, hein, on ne voit que le négatif, hein. Oui, aujourd'hui j'ai du recul moi, mais c'est vrai qu'à un moment donné enfin moi ça m'a mis dans des troubles anxieux généralisés. Enfin j'ai été très très mal à cause de cette errance médicale notamment. Donc oui, c'est facile à dire, mais effectivement je peux comprendre quand on est encore dedans. Enfin surtout quand on est encore en errance médicale et qu'on a encore ce discours de c'est dans votre tête, je pense. C'est ça. Et Enfin puis, moi en tout cas. si on n'a pas un entourage qui est présent, qui nous soutient, qui n'est pas Oui, dans le jugement, c'est voilà, c'est très important s'entourer de personnes qui peuvent nous comprendre. Parce que bon, quand on a quelqu'un qui est dans le jugement, voilà, on remet en doute en fait ce que l'on ressent. Donc, ouais. Mais moi, par exemple, j'ai un super entourage, ma famille et mes amis proches, mais même eux ont du mal à comprendre et ça a demandé de passer par des moments pas faciles et assez désagréables pour que eux comprennent. Donc, je pense que c'est pas facile pour l'entourage de comprendre et d'accepter. Et malheureusement, il y a aussi une grande charge mentale sur nous, c'est qu'on doit un peu Alors, avec certaines personnes manquent d'autres, ça dépend de la génération aussi, mais essayer de leur faire comprendre. Et certains pourront pas comprendre et d'autres comprendront et seront là à leur façon. Et il y a plein de façons d'aider une personne atteinte d'une maladie chronique. tout à fait. Alors, est-ce que Et moi, tu... ce qui m'a beaucoup aidé, pardon, je pense à un dernier conseil parce que c'est ça qui a changé littéralement ma vie, outre mon diagnostic, c'est de rencontrer d'autres femmes qui ont la même maladie, ou en tout cas les mêmes symptômes que moi. Donc j'ai eu la chance de trouver un groupe WhatsApp avec plein de femmes qui se trouvent toutes en France, enfin une cinquantaine de femmes, et on s'est même rencontrés pour certaines d'entre nous, certaines sont devenues des amies, et voilà, rencontrer des personnes qui peuvent vraiment vous comprendre, qui vivent le même quotidien que vous, et alors s'échanger des conseils, et juste se sentir C'est compris, important. C'est important c'est très important. de, de, de parler, d'échanger et de se dire on n'est pas seul à vivre ça. Ouais, exactement. Parce que vous n'êtes pas seul. Et même si vous avez l'impression de l'être, même si c'est une maladie très rare, on n'est jamais seul. Ça m'a pris vraiment du temps. Ça faisait longtemps que je cherchais à rencontrer des gens, mais je ne trouvais pas de groupe de parole. Donc j'ai cherché plein de pages sur Instagram. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi. Et et aujourd'hui encore, ça m'aide énormément. Et on se soutient beaucoup et c'est très beau. C'est important. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour finir le Ben, podcast ou pas du tout? pardon? Est-ce que il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter pour terminer cette interview? Je pense que j'ai tout dit. Euh, Ben moi voilà, si vous voulez me retrouver sur Instagram, je sensibilise un peu aux maladies, enfin à l'endométriose, mais pas que, aux maladies chroniques. Je fais un lien quand même avec la psychologie parce que je suis psychologue. Et bientôt, je proposerai des consultations en visio. Et Voilà. vous pourrez retrouver les coordonnées de Jeanne dans la description de toute façon. Comme ça, si vous avez besoin d'échanger avec elle ou de la contacter, ce sera très simple. Super, merci. En tout cas, merci Jeanne pour ce temps que tu m'as accordé, que tu nous accordes aujourd'hui. Et merci à toutes les personnes qui vont nous écouter.
N'hésitez pas surtout à vous abonner et puis à partager le podcast. À bientôt. Merci. Merci à toi, Anaïs, et courage à tout le monde.